Bonjour à vous les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour la guidance de la semaine, guidance générale. J'ai gardé la même configuration que la semaine dernière, un tirage en croix. On parlera des énergies ici, de l'émotionnel, du mental et du matériel. Et on a une carte conseil qui est au milieu. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé l'oracle G, qui est ici, le Normand Ferry, qui est là, et la carte conseil provient de l'oracle de Halloween. Alors, ok, la période est passée, mais j'aime bien, ça, je trouve que ça change un petit peu des anges, des fées, des archanges et tout le tralala, donc voilà, j'aime bien changer. Et bien allez, c'est parti, on y va, on va voir ce qu'on nous dit. Alors on va commencer par l'oracle G. Alors on nous parle d'un homme, on vous parle d'un homme, d'accord. On vous parle de réunion, de festivités, de célébration. Bien écoutez, on vous parle d'une femme. Alléluia, j'ai envie de vous dire. Hop. Et on vous parle d'abondance. Bon, bah à la limite j'ai envie de m'arrêter là. Bah écoutez, c'est très beau là, clairement. On voit il y a deux personnages qui sont ensemble et qui se réunissent. Pour leur plus grand bien, visiblement. Alors, vu qu'on est dans les énergies générales, il se peut que vous trouviez, je sais pas, l'homme ou la femme de votre vie, ou une amitié, une réconciliation en amitié, quelque chose en tous les cas, une rencontre avec une personne qui vraiment vous porte à cœur, et qui va vous apporter un bien-être fou. Voilà, vous allez devenir un petit soleil ou un gros soleil lumineux dû à cette réunion. Donc c'est magnifique, c'est bien, c'est super. Belle semaine pour les signes d'air. Je vous avoue, étant Verseau, ça me fait plaisir aussi, hein. Allez, hop, on va regarder du coup, bon, on va pas s'attarder. On vous parle du coup, le Normand nous parle des souris. Les souris font appel à tout ce qui est la perte, à tout ce qui est le vol. Alors il se peut effectivement que vous perdiez une situation dans laquelle vous n'étiez pas bien. Il se peut également... alors j'entends perte de repères. D'accord. Alors donc il y a une perte de repères pour certains. Alors peut-être effectivement que si vous étiez célibataire et que vous trouvez quelqu'un dans votre vie, bah écoutez, que cette réunion, bah voilà, vous fasse vivre autre chose, et du coup vous perdiez vos repères tant sur le plan matériel qu'émotionnel, enfin voilà, ça peut clairement vous faire tourner la tête, c'est un peu dans ce sens-là que j'entends la perte de repères. Voilà, on est dans des énergies, ou alors vous laissez des énergies du passé, vous les laissez derrière vous, stop, c'est terminé, vous voulez plus en entendre parler, et maintenant vous allez vers que du bon, et uniquement du bon. Ouais. Ouais, c'est ce que j'entends. On va regarder le reste. Bon bah c'est beau, hein, franchement, c'est génial. On va mettre ça comme ça. On va faire le mental, du coup, pour voir comment ça se passe. Alors, on vous parle de doute au niveau de votre mental. On vous parle de festivité, encore une fois. Et on vous parle de campagne. Alors peut-être que cette rencontre qui va se passer va quand même vous amener à des interrogations, parce qu'on vous pousse au changement, on vous pousse à l'engagement. Mariage, j'entends mariage, peut-être qu'il y a des demandes en mariage là de ce côté, hein.
ou que vous allez apprendre une demande en mariage, enfin un mariage qui va se faire pour cet été, ou voilà, petit aparté. Donc il se peut que vous ayez des interrogations donc cette semaine, et on vous dit du coup pour pallier à ces interrogations, à ces doutes, on vous dit de sortir, on vous dit de prendre l'air, on vous dit de vous amuser, d'aller au théâtre, d'aller au cinéma, de voir des gens, de vous aérer vraiment. Alors sortir, voilà, sortir en ville comme tout ce que je viens d'énumérer plus ou moins, mais on vous dit également aussi pourquoi pas prendre, prendre l'air dans sa plus grande, dans son plus grand aspect. Euh, Vous retirer, faire des choses que vous aimez pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir avoir une certaine, un certain recul, une certaine prise de conscience, une certaine liberté. Clairement, vous allez avoir des doutes, et pour pallier à tout ça, on vous dit de vivre, en fait. C'est assez simple. Vivre, laissez-vous porter par votre créativité, par votre joie de vivre, par vos envies, par vos passions, que ce soit en retrait du monde ou avec du monde, peu importe, mais faites, faites ce qui vous plaît. C'est comme ça que vous allez pallier à tous ces doutes. Il peut y avoir aussi des interrogations sur un projet à mener, un projet créatif à mener. Et dans ce cas, ces interrogations vont vous mener à prendre du recul. Hmm. Ouais. Alors pour le normand... Oh bah écoutez... Bah écoutez, les signes d'air, on va être amoureux, hein. Là, on a le cœur. Euh, qu'est-ce que je peux rajouter à ça, franchement, moi? On a le cœur, donc on est vraiment, bah, on est amoureux, quoi. Donc effectivement, quand on est amoureux, on a des doutes, on se pose des questions, on sait pas, on n'y va pas. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je vais pas trop vite? Est-ce que je vais pas trop doucement? Est-ce que, est-ce que je lui plais moi aussi, à elle aussi, ou à lui aussi? Est-ce que, pourquoi? Enfin voilà, il y a énormément de questions, mais très sincèrement, c'est beau. C'est beau, c'est par rapport visiblement à ce lien entre ces deux personnes. On va voir ce que nous dit le reste, mais c'est des questionnements comme ça, c'est plutôt agréable. On va faire le matériel. Alors, le matériel nous parle du serpent. Où est-ce que je vais te mettre? Allez, bah ici. Nous parle du lion. Et nous parle du printemps. Alors le serpent, c'est les trahisons, c'est les coups bas, la méchanceté, la jalousie, tous ces trucs pas cool, toutes ces émotions venant d'autres personnes qui sont pas, bah, pas gentilles en fait, hein. Mais je la ressens pas comme ça, cette carte, parce qu'à côté on a quand même la carte du lion. Alors la carte du lion, c'est la force, c'est la puissance, c'est la détermination, c'est la puissance. Enfin, rien n'arrête un lion. Très clairement, rien n'arrête un lion. C'est l'instinct animal, c'est l'impulsivité. Et on a la carte du printemps qui nous parle de choix. Alors soit qui va nous parler effectivement de la saison du printemps, soit qui va nous parler de choix. Et donc pour l'aspect matériel, j'ai quand même l'impression qu'on va juste laisser derrière nous des choses qui ne nous conviennent plus et qu'on va avancer avec force. Force et détermination. Vers notre choix. Alors d'un point de vue matériel, ça peut être un emploi, laisser de côté un emploi pour aller en chercher un autre avec conviction.
Ça peut être aller voir son patron pour demander à évoluer. Ça peut être aussi prendre la décision, bah, si vous êtes au chômage, de chercher du travail ou d'avoir des entretiens et de les réussir visiblement. Clairement, au niveau matériel, vous savez où vous allez. Si vous êtes en train de, je sais pas, chercher un appartement, on vous dit que bah, là, clairement, vous allez foncer. Et vous allez choisir parmi plusieurs biens. Et que vous allez laisser de côté cette situation qui ne vous convient plus. Ou qui vous apporte en tout cas pas satisfaction. Pareil si c'est un achat de maison. Il y a du mouvement en tous les cas, il y a du mouvement, il y a beaucoup de détermination au niveau matériel. Ça peut être aussi, j'entends mettre de l'argent de côté pour pouvoir investir plus tard, parce que vous avez un projet que vous voulez mener à bien. Donc clairement, on laisse tomber les projets, on laisse tomber tout ce qui ne nous convient pas. Et le Normand nous parle de la montagne. Alors la montagne, c'est les obstacles. Donc, parmi tous ces choix, on a la force de surmonter les obstacles. On va très clairement cette semaine avoir la force, avoir l'énergie de surmonter les obstacles. Rien ne nous arrête, rien ne peut entraver notre décision, notre choix, à l'image d'une tornade. On y va, on fonce. Il y a des obstacles, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, il y en a tout le temps, hein, de toute façon. Hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Donc c'est beau. Encore une fois, c'est beau. Hein. Hop. Voilà. Et au niveau émotionnel, du coup... Alors, on nous parle d'une femme. D'une femme assez âgée. Ça peut être une grand-mère, une grande-tante, une vieille amie, voilà, à votre guise, selon ce que vous avez autour de vous, selon ce qui vous parle. Quelqu'un qui est en tous les cas plus âgé que vous. On nous parle d'armes. Enfin là pour le coup c'est le poignard, c'est la méchanceté. On nous parle de la chauve-souris. La chauve-souris qui rejoint la carte de la souris. Hein. C'est la perte et le vol aussi également. Alors effectivement, au niveau émotionnel, il va peut-être y avoir 2-3 petites jalousies quand même, hein, parce qu'on ne peut pas avoir une belle vie et puis ne pas attiser les jalousies de certains, sauf si on vit caché. Donc là, effectivement, il y a des petits pics qui sont envoyés par une certaine personne et vous allez très clairement vous en débarrasser. Vous en avez marre. Il y en a marre de cette situation, il y en a marre de ces gens qui n'apprécient pas qui vous êtes, ce que vous faites. Donc là, émotionnellement, j'ai l'impression que c'est la goutte qui fait déborder le vase. Vous allez vous débarrasser de toutes les personnes qui ont des mauvaises intentions autour de vous, qui parlent de façon négative. Vous en avez marre. Ou alors, il est possible aussi que ce soit cette personne qui vous aide justement à faire le ménage autour de vous. Il est possible que cette personne, voilà, vous éclaire sur votre entourage pour d'autres. Et que du coup ce soit d'une grande aide, d'une grande amitié.
Ouais. Ah ouais, là le Normand nous parle du cercueil. Donc le cercueil c'est réellement la fin de quelque chose. Je regarde pas les cartes avant, hein, mais je suis tout le temps bluffée en fait. C'est la fin de quelque chose. Il y en a marre. Vous en avez marre des gens qui vous acceptent pas euh, comme vous êtes, tel que vous êtes. Et vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Si c'est pour se faire critiquer à longueur de journée, on est d'accord. Next. Bon, bah c'est chargé hein, cette semaine. Hein. Puis vous avez l'amour aussi. Il y a l'amour aussi qui arrive, donc ça va vous aider à faire le tri autour de vous. Vous allez remarquer que vous n'êtes plus dans l'attente, puisque vous avez déjà... votre cœur, il est plein. Et au niveau de l'oracle d'Halloween, en conseil, voilà, et bien on nous parle d'intuition. Voilà, on nous parle d'intuition, donc là suivez votre intuition, clairement, connectez-vous, posez des questions à l'univers, observez les signes, les synchronicités qui se mettent devant vous, face à vous, écoutez votre cœur, faites attention à vos rêves, faites très attention à vos rêves, en ce moment beaucoup de messages sont donnés, enfin il n'y a pas besoin d'être médium en fait hein, pour recevoir des messages. Faut juste savoir écouter, entendre. Voilà, si un jour, un matin, vous vous réveillez avec un rêve particulier, essayez de le noter, il y a peut-être une signification derrière, quitte à aller regarder sur un site sur internet ce que veut dire le rêve en question. Mais voilà, avec cette boule de cristal, je vois aussi la clairvoyance, donc vous allez comprendre énormément de choses. C'est comme si tout se décantait. Parce que là, on a vraiment la joie, l'abondance, la réunion entre un couple. Là, on a vraiment l'éclaircissement également sur les doutes. On a encore l'amour, on écoute notre cœur. Là, on laisse les situations matérielles du passé qui ne nous conviennent pas, on les affronte avec force et courage, si je puis dire comme ça. Hop, je vais décaler ça. Et là, on se sépare de ce qui ne nous convient plus. Donc grande ouverture au niveau de l'esprit. Grand changement, j'ai envie de dire, pour vous cette semaine. On me dit l'illumination. Il peut y avoir cette notion d'illumination, clairement, sur tous les plans. Eh bien, c'est très beau. Voilà, bah écoutez, faites-moi un retour, hein, si vous le souhaitez, faites-moi un retour, c'est avec plaisir que je lirai vos commentaires. Je suis ravie de ce tirage. Et voilà, j'espère qu'il aura pu vous apporter satisfaction. Si vous avez besoin d'une guidance générale, n'hésitez pas à me contacter, enfin une guidance privée, pardon, n'hésitez pas à me contacter, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Et je voulais encore une fois vous remercier pour tous les abonnements qui ont été faits récemment, cette semaine, puisque je viens de lancer ma chaîne YouTube, comme vous pouvez le voir. Et je voulais remercier toutes les personnes qui ont visionné et qui vont visionner cette vidéo. Je vous remercie énormément, je vous fais des gros bisous, il y a une très belle semaine qui s'annonce pour vous, donc profitez-en. Je vous embrasse très fort, à très vite.